Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense privilège d'introduire une prédication événement du pasteur Claude Missidi-Bazi. C'est une prédication rare, une prédication que je vous recommande vivement. Il vous invite à partager autour de vous, auprès de vos amis, des membres de votre famille, de votre communauté, de vos collègues au travail. Je vous invite de manière spéciale à l'écoute de cette prédication qui a pour titre le suivant: Comment suivre Jésus. Il s'agit de la deuxième prédication dans la série des prédications du pasteur Claude Missidi-Bazi consacrée au discipulat. Comment suivre Jésus-Christ? Le texte de référence est celui de Matthieu, chapitre 16, du verset 24 au verset 28. Comment suivre Jésus-Christ est une prédication au travers de laquelle nous nous interrogerons sur le prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Mais il y a une logique qu'il faut retenir. Parce que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus, reviendra un jour, il importe aujourd'hui de ne reculer sur aucun sacrifice pour être son disciple. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette prédication événement qui reviendra sur ce en quoi consiste la vie du disciple. Il doit se renier, il doit prendre sa croix, il doit suivre Jésus-Christ. Les détails dans quelques secondes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette prédication dans sa version écrite est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Nous allons faire la lecture donc dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28. Mais je vous invite à commencer, pour remettre ce passage dans son contexte, de commencer au verset 21. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 28. Accueillons la parole du Seigneur avec foi et avec joie. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi derrière moi, Satan, tu es pour moi occasion de chute. Car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous venons de chanter tes louanges et tes œuvres, parce que nous croyons que tu es au milieu de nous pour écouter nos louanges, mais aussi pour écouter nos prières. L'heure est venue maintenant de t'entendre. Et tu as un message pour chacun ici et ailleurs. Nous croyons que cette parole, elle est pour nous. Elle va nous déranger certainement, mais elle va aussi nous remettre sur la bonne voie. Nous te prions, Père, que tu glorifies ton Fils par la puissance de ton Saint-Esprit et que tu donnes à tout un chacun, à l'instant même d'expérimenter la puissance de ta résurrection, la puissance de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Asseyez-vous. L'évangile de ce dimanche nous interroge sur le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Être un disciple de Jésus implique un coût. C'est parce que le Fils de l'homme, Jésus, viendra un jour dans la gloire qu'il importe de ne reculer aujourd'hui devant aucun sacrifice, fût-il celui de la mort, pour le suivre. C'est parce que le Fils de l'homme, Jésus, viendra un jour dans la gloire qu'il importe de ne reculer aujourd'hui devant aucun sacrifice, fût-il celui de la mort, pour le suivre. Jésus est un maître pas comme les autres. Après avoir montré, verset 21, la nécessité de ses propres souffrances, le Christ, selon Matthieu, appelle ses disciples à le suivre sur ce chemin douloureux. Ésaïe avait prédit au sujet du Messie qui serait un homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais c'est plus particulièrement sur la croix que les souffrances de Jésus pour nous ont atteint leur degré de force et de puissance. Car c'est là qu'il a porté la peine que nous méritions et qu'il est mort à notre place. La Bible nous enseigne qu'il y avait 4 aspects différents à la douleur de Jésus, que Jésus a connu: la douleur et la mort physique, la douleur de porter le péché, l'abandon de ses disciples et de son Père, et il a subi la colère de Dieu pour que nous ayons le pardon, la compassion et la miséricorde de Dieu notre Père. Dieu est amour, mais Dieu aussi est justice. Son amour nous pousse, l'a poussé plutôt à nous aimer, à donner son Fils unique, mais sa justice exige que le péché soit aboli, condamné et jugé. Et nous rendons grâce ce matin de ce que nous avons un sauveur, un médiateur, un maître pas comme les autres. Jésus lui-même a souffert. Il est devenu notre modèle. C'est ainsi qu'il a l'autorité d'appeler ses disciples. Jésus appelle ses disciples à le suivre et à souffrir avec lui. Alors, en quoi consiste cette vie de disciple? Nous avons ici 3 conditions données pour revendiquer le titre de disciple de Jésus, à savoir se renier, prendre sa croix et suivre Jésus. S'engager donc sérieusement sur les pas de Jésus consiste à se renoncer, c'est-à-dire à se charger de sa croix, c'est-à-dire à suivre Jésus. Nous devons accepter ces impératifs.
car c'est Jésus le Maître lui-même qui nous les propose et qui nous exhorte à le suivre sérieusement. Il en va de notre destinée finale. Car si aujourd'hui nous ne prenons pas la résolution, à l'exemple de Jésus, de suivre ses pas, alors il est clair que nous n'entrerons pas du tout au ciel. Nous n'irons pas au ciel. Il n'y a pas 3 chemins, il n'y a que 2 chemins. La voie de Jésus et la voie de Satan. Le fait de croire en lui, de le suivre ou de le rejeter, et in fine, ça sera soit la mort éternelle, soit la gloire éternelle. C'est maintenant et ici que tout se dessine et tout se décide. Avant donc tout être qui veut absolument suivre Jésus, comme le dit lui-même, si quelqu'un veut venir à ma suite. Jésus dit si tu le veux. Mais ce n'est pas un vouloir, un désir, un caprice. Il faut se décider à suivre Jésus. Mais si quelqu'un veut venir à ma suite, Jésus, là, nous explique le chemin, les conditions pour être son disciple. Mais pourtant, avant de voir ces 3 conditions, il nous faut avant tout comprendre que tout être disciple de Jésus ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais par ce que Christ a déjà fait. Avant tout être disciple de Jésus, ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais par ce que Christ a déjà fait. Je vous le dis que le Christ, notre Maître, n'est pas comme les autres maîtres. Suivre Jésus implique tout d'abord avoir une relation personnelle et salvatrice avec lui. La Bible dit que nous sommes en communion avec lui, Philippiens chapitre 2, verset 1. Le Christ est mort pour nos péchés, 1 Corinthiens 15. Mais il est ressuscité et il vit au siècle de siècles. Il est notre bon berger. Il est celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est celui qui a payé la rançon pour que nous soyons rachetés. Il est celui qui a décidé de nous appeler, car c'est lui-même qui le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et que votre fruit demeure. Jean chapitre 16. Ainsi donc, pour être un disciple de Jésus, Jésus doit d'abord décider de nous appeler. C'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous fait entendre sa voix. Avant de pouvoir nous inviter à le suivre, Jésus a adressé à tout un chacun un appel. Non pas un appel à devenir pasteur ou évangéliste, mais un appel à devenir un chrétien, à être sauvé. Et pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pour être sauvé, il faut se convertir, se repentir et croire, se détourner de la mauvaise voie, de quitter Satan et ses œuvres et le monde et de s'attacher à Jésus-Christ, de reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, de reconnaître que Christ a porté nos péchés sur ce bois infâme et que tout est accompli et que les barrières ont été brisées pour que vous et moi, nous ayons une relation personnelle avec le Christ. Ainsi, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu te répands, tu seras sauvé. Et c'est donc à partir du moment où on est sauvé que l'on peut entendre la voix du bon berger.
On peut entendre la voix de notre mentor, le Christ, qui nous dira « Suis-moi ». Suis-moi. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Joseph! Oui, maître. Viens. Veux-tu me suivre, Joseph? Oui, maître. Qu'as-tu là? Alors, j'ai ceci, C'est quoi? mon téléphone. Donne-le-moi. À partir de maintenant, tu ne seras plus le propriétaire de ce téléphone. C'est moi qui va gérer tes relations. D'accord. Qu'as-tu encore? J'ai ceci, son du corps. Soin du corps. À partir de maintenant, ton corps ne t'appartient plus. C'est moi qui va le gérer. Qu'as-tu encore? Chéquier. Donne. À partir de maintenant, ton argent ne t'appartient pas, ne t'appartient plus, c'est moi qui va le gérer. J'en suis le propriétaire. D'accord. Qu'as-tu encore? Mon livret de famille. Donne. À partir de cet instant, ta famille ne t'appartient pas. Tes enfants, peut-être, à planifié tout, mais ils ne sont plus à toi. Et c'est moi qui décide. Si je veux prendre ou ne pas prendre, c'est moi qui décide. D'accord. Qu'as-tu encore? Ma montre. Donne. La gestion du temps. Voilà, à partir de maintenant, tu n'es plus le propriétaire de ton temps. Fini la télévision, Internet, des heures devant le petit écran. C'est moi qui décide de ton emploi du temps. D'accord. Qu'est-ce que tu as encore? Ma voiture. Donne. Doucement. À partir de maintenant, tu n'es plus le propriétaire de ta voiture. C'est moi qui va gérer ta voiture. Et si je décide et t'ordonne de donner ce bien à un missionnaire, tu dois m'écouter. D'accord. Qu'as-tu encore? Bon. Ah, L'alliance. mon alliance. Ma famille, mon mariage. Ok, à partir de maintenant, ta femme ne t'appartient plus. D'ailleurs, même pour les autres, ton mari ne t'appartient plus. Ces gens sont à moi. Et c'est moi qui va gérer tout. Amen. Qu'est-ce qui te reste à m'offrir? J'ai plus rien, mec. Tu as tout donné? J'ai tout donné. Très bien. Joseph, je veux faire quelque chose de particulier. Je veux tout te redonner. Ton alliance, Merci, maître. ta femme, ta voiture, Amen. Merci, maître. ton temps, Merci, maître. ton livret de famille et les enfants, l'argent, mais n'oublie pas que tout m'appartient. Amen. Merci, maître. Pour le corps, ton corps, Merci, maître. tes relations, les bavardages, je te redonne tout. Mais qu'est-ce que cela signifie? À partir de maintenant, tu dois te rappeler tous les jours que tu ne t'appartiens plus, que tout ce que tu as m'appartient, tu es devenu qu'un intendant. Amen. Tu sais ce que c'est? En attendant, maître, Oui. c'est une personne qui doit gérer les biens de son maître. Très bien. Tout le monde a entendu. Amen. Ces choses ne sont plus à toi, c'est à moi. Mais je te le confie. Merci, maître. Est-ce que tu es d'accord Oui, maître. de me suivre? Oui. Alors suis-moi. Joseph, Oui, maître. donne-moi ce mouchoir. Merci. Tu comprends qu'à partir de maintenant, c'est moi qui te guide. Oui, maître. Tu n'es pas devant moi, mais tu es derrière moi. Oui, maître. Et c'est moi qui te montre le chemin, Oui, maître. qui te donne la permission, qui te dit ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et si tu es réellement un vrai disciple, tu seras Obéissant. jusqu'au bout. Et si tu me suis, là où j'irai, tu y arriveras aussi. Amen. Mais si tu ne me suis pas, là où j'irai, tu n'iras pas non plus. Amen. C'est le chemin que je te propose, un chemin de souffrance, mais un chemin de gloire. C'est à toi de décider ici et maintenant si tu es d'accord ou pas. Amen. Je ne t'oblige pas de me suivre, tu fais ton choix. Mais si tu dis oui, je serai avec toi, et toi tu seras avec moi, et nous marcherons ensemble. Amen. Voilà ce qu'est un disciple. Merci Dieu.
Tout le monde a compris que quand on décide de suivre Jésus, c'est tout ou rien. Ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'un disciple est un suiveur de Jésus. Et qu'au moment où il a décidé de suivre Jésus, il a perdu tous ses droits. Pour beaucoup, ce matin, ils vont cogiter et réfléchir que c'est trop demandé. Alors, je vous dis, au nom du Seigneur, ne vous engagez pas. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, vous serez toujours perdant, car celui qui ne mise pas sur le Seigneur a déjà perdu. Lorsque Jésus appelle tout un chacun, c'est à ça justement que doit ressembler la suivance de Jésus. Je ne m'appartiens plus. Je ne vis plus pour moi-même, mais Christ vit en moi. Vous avez bien compris que Jésus redonne ses biens, mais pour que nous soyons des gestionnaires de ces biens. Et que si un beau matin, l'Église a besoin de sous, ce que vous avez même planifié, ce que vous avez même épargné, vous devez être capable de prendre cela parce que ça ne vous appartient pas. Si un missionnaire à l'autre bout du monde a besoin d'une voiture, la voiture que vous avez ne vous appartient pas, cette voiture appartient au Seigneur. Et vous devez être capable de dire, oui Seigneur, prends tout car on le chante, mais il faut le vivre. Sans cela, ce matin, je sais que le coût, le prix à payer pour suivre Jésus est compliqué, difficile, mais il n'y a pas d'autre chemin. Et je ne veux pas non plus que l'on diminue la portée de ces impératifs, car ce sont des ordres qui viennent de tout droit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple suprême. Alors, quiconque veut suivre Jésus doit entendre sa voix, et Jésus dit clairement qu'il faut s'engager sérieusement sur les pas de Jésus, et cela consiste d'abord à renoncer à soi-même, se renier. Et c'est là que Jésus commence. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Alors, c'est fort. Celui qui veut suivre Jésus a trouvé, en fait, un nouveau centre à sa propre vie. Il n'est plus à lui-même sa propre raison d'être. Il suit une autre volonté, une autre destinée que la sienne propre. Il a laissé ses ambitions personnelles pour s'attacher à Jésus et faire sa volonté. Il ne s'agit pas d'un effort sur soi-même, ni d'un renoncement à tel ou tel péché, non, penchant ou désir. Il n'est pas question de cela ici, mais c'est de comprendre que se régner soi-même, c'est accepter de vivre comme appartenant à un autre. Qu'il renonce à être le centre de sa vie. Puis-je vous poser une question? Y a-t-il dans ta vie suffisamment de place pour autre chose que pour toi-même? Y a-t-il dans ta vie suffisamment de place pour autre chose que pour toi-même? Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie. Vous voyez bien qu'il ne parle pas de péché, mais il parle de ce qui est légitime, de ce qui est important pour nous. Au moment où j'ai décidé de suivre Jésus, je ne m'appartiens plus. Et je ne suis plus le centre de moi-même, je ne suis plus dans le trop-plein de moi-même, j'appartiens à un autre. Au point même qu'on pourra dire, je suis un esclave de Jésus. Et l'esclave n'a plus de volonté en tant que tel, il est heureux de faire la volonté de son maître. Que signifie mourir à soi-même et vivre pour lui? Quelqu'un a dit que mourir à soi-même veut dire considérer qu'il vaut mieux mourir que convoiter, qu'il vaut mieux mourir que mentir, qu'il vaut mieux mourir que commettre l'adultère,
qu'il vaut mieux mourir que de ne pas pardonner à son prochain, qu'il vaut mieux mourir que voler la dîme et les offrandes, qu'il vaut mieux mourir que d'être infidèle à l'Église, qu'il vaut mieux mourir que de penser d'abord à nos vacances, aux membres de nos familles. Se régner, mourir à soi-même, c'est accepter un arrêt complet sur ce que j'aime et de chercher toujours, entre guillemets, le bonheur de mon maître. Alors c'est difficile pour des gens qui sont concentrés sur eux-mêmes, des gens égocentriques, mais pourtant, c'est le seul chemin pour aller au ciel, c'est le seul chemin d'aller vers celui qui nous a montré l'exemple. Et ce matin, il faut arrêter et prendre une décision. Parce que je vois bien que Jésus parle aujourd'hui aux chrétiens dans son église et que certains se disent « je suis croyant », mais ils ne payent jamais le prix pour suivre Jésus. Plus le moi qui domine, plus de Jésus-Christ. Il faut se poser la question, est-ce que tu es mort à toi-même? Je pourrais en parler longuement. Les gens décident de tout et en faisant semblant de prier, de consulter Dieu. Parce qu'en fait, ils ont déjà décidé. Ils ne demandent jamais la permission à leur maître. Maître, veux-tu que j'aille en vacances et utiliser ton argent? Ils ne prient jamais dans ce sens. Maître, veux-tu que j'achète une maison et que je demande un crédit à la banque? Ils ne demandent rien à leur maître. Maître, veux-tu que je ne sois pas là dimanche à l'église parce que j'ai mon travail et que je travaille ce jour? Ils ne demandent jamais la permission de Dieu. Ils font eux-mêmes leur propre programme. Après, ils invoquent Dieu pour demander à Dieu de donner une autorisation et de mettre un tampon ou de bénir leur ambition terrestre. Jésus n'est pas dans ces choses-là. Même dans les choses de tous les jours. Et c'est ce que le Seigneur m'a enseigné pendant ces entretiens avec lui. Jésus s'occupe de tout. Lorsqu'il entre dans nos vies, il influence notre style de vie. Tout ce qui nous concerne Jésus. Et c'est important de se régner soi-même, de renoncer à soi-même. Et si dans l'Église aujourd'hui, tous les chrétiens étaient des vrais disciples, l'Église ne manquera jamais d'argent. L'Église se remplira constamment. L'Église sera une lumière, un phare pour les païens. Parce que tous entreront dans le dessein de Dieu et de répondront justement à l'appel de devenir des disciples de Jésus. Es-tu mort à toi-même? J'ai toujours retenu, en tout cas, cet article, depuis que pratiquement des années, je l'ai même imprimé à maintes reprises, cet article qui m'a toujours interpellé, es-tu mort à toi-même? Quand on t'oublie, quand on te néglige, quand on ne tient aucunement compte de toi, et que suite à cela, tu n'es ni blessé ni par l'insulte, ni par l'oubli dans lequel on te laisse, ami, que ton cœur est heureux d'avoir été digne de souffrir pour le Seigneur, c'est cela mourir à toi-même. Quand tu es calomnié pour le bien que tu fais, quand tes désirs sont contrariés, quand ton avis est méprisé, quand tes opinions sont ridiculisées et que tu te refuses à laisser la colère envahir ton cœur ou à te défendre, mais que tu l'acceptes avec patience, amour et en silence, c'est cela mourir à toi-même. Quand tu peux accepter avec patience et amour toute irrégularité, tout désordre, tout retard, tout ennui, ça ne veut pas dire qu'il faut être en retard, que tu peux faire face au gaspillage, à la folie, à l'extravagance, à l'indifférence spirituelle et le supporter comme Jésus le supportait, c'est cela mourir à toi-même. Quand tu es satisfait de n'importe quel repas
ou offrande, habit, climat ou société, et aussi de la solitude voulue par Dieu, c'est cela mourir à toi-même. Quand tu ne cherches plus dans la conversation, à te prendre comme au point de référence, ni à mentionner tes bonnes œuvres, ni à rechercher les louanges, mais que tu peux vraiment aimer vivre caché, c'est cela mourir à toi-même. Quand tu peux voir un frère réussir, être comblé, et que tu peux sincèrement te réjouir avec lui en esprit, sans lui porter envie, ou remettre Dieu en question, alors que tes besoins sont beaucoup plus grands et des plus urgents, c'est cela mourir à toi-même. Quand tu peux recevoir une réprimande et un reproche d'un inférieur, quand tu peux te soumettre aussi bien intérieurement qu'extérieurement sans que la rébellion et le ressentiment montent en toi, c'est cela mourir à toi-même. Et tu mords à toi-même. En cette fin des temps, l'Esprit nous mène à la croix. Mon but est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens chapitre 3. Frères et sœurs, telle est la première condition. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu peux répondre oui? Est-ce que tu peux être convaincu? Je ne parle pas et je ne m'adresse pas à tes émotions. Mais regarde toute ta vie avec le Seigneur. Pour qui vis-tu? Pour quelle cause? Il est important de savoir que le renoncement à soi-même est une décision que l'on doit prendre à l'égard de notre Seigneur. Et c'est tout un style de vie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, est-ce que tu es mort à toi-même? Est-ce que tu as suffisamment de place dans ta vie pour Jésus que pour toi-même? Et persévérer ainsi dans la communion avec Dieu. Jésus dit que si tu veux t'engager à me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Jésus lui-même a renoncé à tout. Il a renoncé à son trône. Il est devenu un être humain. Ici, ce matin, certains ne sont pas convertis. Mais j'aimerais tellement vous convaincre de faire le bon choix. Et de ne pas fuir la vérité de ce que Jésus est en train de nous dire. Il y a un prix à payer lorsque l'on décide de suivre Jésus. Et ce prix, certains ne sont pas prêts. Certains ne veulent pas payer le prix de la suivance de Jésus. Mais je vous dis dès maintenant, parce que le Seigneur me dit de vous le dire, vous n'irez jamais au ciel. Vous n'entrerez pas au ciel. Alléluia. Celui qui veut suivre Jésus a trouvé un nouveau centre à sa propre vie. Jésus poursuit, mais il doit prendre sa croix. Et prendre sa croix, se charger de sa croix, c'est dire oui à la volonté de Dieu. Chacun a sa croix, chacun son chemin. Jésus a accepté, comme on l'a vu dimanche dernier, qu'il avait pris la résolution, alléluia, de s'en aller à Jérusalem. Pourquoi? Il nous dit pour souffrir beaucoup de la part des anciens, de grands prêtres et des scribes, être mis à mort, et il ajoute, et le troisième jour, ressuscité. Jésus a donc pris la résolution d'accepter la croix. Et pour lui, bien sûr, ça a été donc un moment terrible, un moment de renoncement, mais aussi un moment d'acceptation. Et il dit à ses disciples, vous voulez la gloire, vous voulez les trônes, vous voulez aller au ciel. Les disciples disent oui, 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 oui. Jésus nous dit, d'abord il faut renoncer à toi-même et ensuite prendre ta croix. Dire oui à la volonté de Dieu. J'ai dit oui à la volonté de Dieu.
Prendre la croix, ce n'est pas de pleurer tous les matins face aux difficultés de la vie. Parce que même les païens vivent les mêmes réalités que nous. L'inflation touche tous les Français. Et quelquefois, la pauvreté, le manque de travail, l'incapacité à trouver quelqu'un pour se marier, ces choses touchent tous les êtres humains. Donc quand Jésus dit de prendre sa croix, il ne parle pas des souffrances au quotidien, il nous parle de ce choix de accepter d'être rejeté, d'être calomnié à cause de son nom. Lorsque tu décides dans ta propre famille de dire non aux traditions, lorsque tu décides de ne pas suivre les traditions qu'il faut donner des noms ou faire ceci lorsqu'il y a des enterrements et que là tu es attaqué à cause de tes croyances, Jésus dit, tu portes ta croix. Un chrétien ne se plie pas aux traditions, il est vainqueur grâce à son Seigneur. J'ai vu dans mon parcours dans le ministère trop de gens en train de dire « je crois en Jésus, je crois en lui ». Mais dès qu'un problème arrive, dès qu'il y a une situation difficile, dès que la mort arrive, on les voit suivre les traditions qui ne sont pas bibliques et se mettre à quatre pattes en se justifiant que Dieu comprend et qu'il me pardonnera. Ce matin, je te dis qu'il ne te comprend pas et il ne te pardonne pas non plus. Car il y a eu une mauvaise compréhension du pardon de Dieu. Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut se repentir. Mais la repentance signifie réparer le mal et ne plus recommencer. Lorsque tu es averti que tu ne dois pas faire ces choses, alors tu dois dire oui au nom du Seigneur. Je ne me plierai pas à vos exigences, quitte à être rejeté par ma famille, je resterai fidèle à Jésus-Christ. J'ai eu un ami dans le passé, s'appelait Youssouf. Il s'est donné au Seigneur, c'était un musulman qui s'est converti. Et pendant pratiquement 9 ans, il a été rejeté par les membres de sa famille. Mais il n'a jamais régné sa foi. Parce que Jésus était son Seigneur. Il a été abattu, il a été attaqué en sorcellerie, dans les choses occultes. Mais il est resté ferme dans sa foi. Et Dieu a donné gloire à son nom. Sa mère s'est convertie grâce à ses prières. Parce que Dieu fait grâce. Mais même s'il n'avait pas fait le Seigneur, il sera resté ferme dans ses traditions bibliques, dans ses convictions bibliques, car on ne doit jamais régner sa foi. Et ce matin, je m'adresse à vous, avec cette mauvaise compréhension que Dieu comprend tout. Je ne donne pas ma dîme, parce que je suis endetté, que je dois envoyer de l'argent à ma mère ou bien à mes sœurs. Dieu comprend, Dieu ne le comprend pas. Et si jamais tu es passé par là et que tu te repentis, répare le mal que tu as fait, restitue l'argent du Seigneur. Après, tu auras demandé pardon au Seigneur et il te pardonnera. Cet évangile factieux, subtil que Satan a pu s'aimer dans la tête des gens, où l'on pense que le pardon c'est simple. Le Christ a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. Et la vraie conversion implique la repentance et la foi. Alors, porter sa croix, c'est être capable de comprendre tout ce que je dois subir à cause de Jésus. J'ai souvent vécu ça de toute manière que je n'ai jamais choisi d'être pasteur, c'est le choix de Dieu. Et je n'ai jamais réclamé, prié pour être pasteur. Au contraire, j'ai même combattu l'appel. Mais Dieu l'a voulu. Et quand les difficultés sont arrivées dans le ministère et jusqu'à la fin, on connaîtra ces difficultés et que je sois capable de mettre de côté mes ambitions, d'entendre des injures des gens qui sont même intellectuellement inférieurs à moi, d'être capable de persévérer, d'être capable de mettre de côté les vacances, des années où j'ai dû investir mon argent, voyager avec mon argent, Dieu, mais pour la cause de Jésus. Alors, ces souffrances, j'ai dû donc les accepter dans le ministère comme venant de Dieu à cause de la croix. Il y a des choses que j'aurais jamais pu vivre si j'étais comptable ou ingénieur quelque part.
Mais c'est parce que nous nous sommes levés pour prêcher l'évangile qu'il y a des choses qui nous arrivent à cause de l'évangile. Et ce matin, je m'adresse à toi. Parce que tu dis que tu souffres. Mais tu souffres pourquoi? Tu as des problèmes d'argent, mais parce que tu as fait un prêt pour soutenir un missionnaire à l'étranger, ou parce que tu as voulu t'acheter la voiture que tu aimes, ou parce que tu as voulu investir dans des choses terrestres, et tu as perdu ton job et tu souffres. Mais ta souffrance, c'est ta souffrance. Elle n'a rien à voir avec la croix de Jésus. C'est ton choix et ta décision. Ce matin, je veux libérer les chrétiens ce matin. Parce que nous disons, oui Seigneur, aide-moi. Et je me souviens de ce frère lors d'une réunion qui pleurait. Il me dit, mais je pensais qu'il était touché par le Saint-Esprit. Mais il pleurait parce que sa maison a été cambriolée. Et donc, il était en train de pleurer. Mais ça arrive à tout le monde. Et il disait, Seigneur, voilà la croix. Mais ce n'est pas la croix, ça. C'est le lot de tout être humain. On sait fabriquer des croix. On sait même fabriquer des souffrances. Alors que Jésus nous dit très clairement, et l'exemple qu'il nous donne ici est fort, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Alléluia. En effet, écoutez, j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est-à-dire à ton frère, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est cela porter sa croix. Il s'agit de s'occuper des autres. Et c'est là, quand je lance des défis même dans cette église, je dis, mais au lieu de penser à vos vacances et de gaspiller l'argent qui n'est pas à vous, offrez un voyage à quelqu'un d'autre. C'est cela, porter sa croix. C'est trop vous demander, n'est-ce pas? Parce que vous vous aimez trop. Je ne suis pas là pour me glorifier. Mais lorsque nous avons commencé l'œuvre à Évry, je me souviens qu'il fallait payer, verser de l'argent, la caution. Et c'est de l'argent personnel qu'on a dû prendre pour investir dans l'œuvre de Dieu. Cet argent qui, en guillemets, m'a été volé. Mais cela a prouvé que j'ai toujours aimé le Seigneur. Et ce matin, je suis en train de vous dire que faire ce genre de choses n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. Pasteur, c'est ma fonction. Mais je suis avant tout un chrétien, un disciple de Jésus. Je crois que tout ce que j'ai appartient à Jésus. Si vous regardez mon relevé bancaire, les sommes que nous dépensons, mon épouse et moi, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Dans ma maison, ce qu'il y a de plus important, ce sont des livres de théologie dans le but d'ouvrir une bibliothèque chrétienne, dans le but d'ouvrir un institut biblique. C'est toujours Dieu qui est au centre. On n'a jamais déménagé sans demander à Dieu si c'était sa volonté, parce que c'est lui que nous consultons. Avant même d'aller à Cannes, on a prié, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que c'est ton argent. Et Dieu nous a inspirés parce que 6 mois avant d'aller, on a eu des très bons prix. Et tout s'est bien passé. Et quand nous sommes revenus, j'ai regardé les prix, ça a carrément triplé. Parce que les gens n'osaient pas, parce qu'il y avait encore la Covid. Mais il faut toujours demander l'autorisation
au Seigneur. Dans tous les voyages que j'ai pu faire, et ça fait des années, vous pouvez regarder ma vie, voir que dans tous les voyages, ça n'a jamais été une question d'aller en vacances. En 20 ans, je n'ai jamais eu 4 semaines de vacances pour me reposer. Quand je vais dans un pays, je peux me reposer en même temps aussi que quelqu'un m'invite pour prêcher. Et on n'a jamais été vraiment en train d'utiliser même le temps de Dieu. Être un disciple, c'est une réalité. Je me suis formé, mais l'argent que j'ai utilisé, ce sont des économies. Quand je travaillais dans le monde, j'ai mis de l'argent de côté, c'est ce que j'ai utilisé. Si aujourd'hui je te donne 30 000 euros, je suis sûr que tu vas l'utiliser pour un apport, pour acheter ceci ou cela. Mais jamais tu investiras cet argent pour la cause de Jésus. Mais parce que tu n'es pas un disciple. Tu vis encore que pour toi-même. On ne peut pas prêcher le discipulat si on n'est pas soi-même un disciple. Car il ne s'agit pas de parler des autres, mais il s'agit de parler de soi-même. Je suis resté des années dans une église sans salaire et Dieu me voit. Je devais attendre à la fin du mois, savoir ce qui restait en caisse après avoir payé les charges et retirer un peu, une petite somme pour manger. Et je l'ai fait, pourtant le dimanche, personne ne m'entendait en train de me plaindre. Parce que je crois qu'à la fin, je serai récompensé et que je serai là pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'au matin, il faut vivre ainsi. Mais combien d'entre vous, vous allez au travail et à la fin, il n'y a pas de salaire, est-ce que vous serez content? Ce matin, Dieu parle vraiment. Si vous voulez au ciel, il faut absolument écouter. Il est temps de mettre de côté vos ambitions. Il est temps de mettre de côté les membres de vos familles. La priorité par rapport à vos vacances. Je peux ne pas aller en vacances parce que je tiens à ce que la maison de Dieu reste toujours ouverte pour les autres. Dans une entreprise, ce n'est pas le patron qui se laisse imposer la volonté par ses salariés, c'est l'inverse. J'aimerais que vous soyez amoureux de Dieu, de son Église, comme nous le sommes. Amen. Mon épouse, pendant des années, vous l'avez entendu, a soutenu lorsqu'elle a travaillé dans son pays des serviteurs de Dieu. Au point que mes beaux-parents se plaignaient, mais pourquoi tu donnes autant? Mais elle croyait que c'était important d'aider les serviteurs de Dieu. J'ai vu tellement de choses. Et j'ai peur de vous dire ces choses-là en vous regardant vivre. Très peu de gens iront au ciel. Parce que vous ne payez pas le prix, non pas du salut, mais le prix de la suivance de Jésus. Ça doit vous coûter quelque chose. Si vous n'êtes pas dérangé à cause de votre foi, à cause de votre position, ça doit vous coûter quelque chose. On a pris des positions par rapport aux traditions, par rapport à la dot. On s'est fait critiquer, mais on tient ferme. On n'est pas à la sorte des gens. Nous sommes pour le Seigneur. Les gens ne sont pas le Saint-Esprit pour nous, mais nous sommes avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas aux gens de nous dire ce qu'il faut faire, mais c'est à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Et ça demande du courage. Mais ça demande aussi des convictions. Car ce que Jésus dit, ce que la suivance de Jésus peut amener jusqu'à la mort de soi-même, jusqu'à la mort physique. Mais pourtant, c'est au dernier jour, tu pourras ressusciter. Être disciple de Jésus, et enfin, c'est le suivre sans cesse. Ce qui est incroyable dans le texte grec, c'est que les deux verbes que nous avons sont tous, bien sûr, aorist impératif, mais le dernier, c'est un impératif présent. C'est-à-dire que ces 3 verbes sont là pour nous expliquer ce qu'est vraiment la suivance de Jésus. Tous les jours, on renonce à soi-même. Tous les jours, on porte sa croix. Et tous les jours, on suit le Seigneur. Mais vous savez, la force de ce que j'ai cherché à montrer tout à l'heure, c'est que celui qui suit le Seigneur s'attache à lui. Non pas d'abord à son enseignement, mais il s'attache à la personne de Jésus. Et en même temps, si Jésus s'attache à sa brebis, ils sont en communion. Donc là où Jésus va, la brebis aussi suit. Là où il y a un danger, le maître berger sait
qu'il y a un danger, il va protéger sa brebis. Parce que la responsabilité de Jésus, notre berger, c'est de veiller, protéger et faire en sorte que sa brebis arrive là où il est dans la gloire. Et c'est pour ça que ce sont des certitudes ce matin que je vous partage. Le fait de suivre Jésus, sérieusement, il finit, ça sera toujours la ligne d'arrivée, c'est là où il est. Il ne peut pas en être autrement. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Parce que dans les évangiles, le verbe suivre exprime toujours l'attachement à la personne de Jésus. Suivre Jésus, se rompre avec le passé. Et c'est une rupture très claire. Jésus appelle, venir à la suite de Jésus, c'est de rompre avec son passé. Celui qui veut sauver sa vie est voué à l'échec, car fatalement il finira par perdre sa vie. Mais à l'inverse, celui qui a perdu sa vie à cause du Christ a tout donné. Et Jésus lui dit, et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier si le paie de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses gens dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Alléluia. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Votre manière de vous comporter à l'égard de la Bible, c'est une preuve que vous n'êtes pas un disciple. Le disciple entend la voix de son maître et il entre dans le cercle privé. Il entre dans l'intimité de Jésus. C'est un privilège. Parce que Jésus a commencé par appeler d'abord les 12. Ensuite, il a élargi le cercle. Mais tout commence au moment où ils écoutent sa voix, ils s'attachent à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il leur enseigne. Il leur donne sa parole. Il change leur mentalité. Il leur dit que le royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors arrêtez de poursuivre un royaume terrestre. Et ça, c'est le déclencheur de tout. Le fait de continuer de chercher, de poursuivre les choses terrestres est une preuve que le salut, la suivance de Jésus n'est pas une réalité en toi. Le fait d'investir, parce que c'est devenu, on en parlait avec mon épouse, c'est marrant parce que je l'ai vu à Évry, mais je l'ai vu aussi à Créteil, les gens sont toujours en train de suivre les mauvais exemples. Quand un pasteur est exemplaire et consacré, fait des choix, se sacrifie, ils ne sont pas prêts à copier ce modèle. Mais si un malheur lui arrivait, alors là, les bouches vont s'ouvrir. Alors que quand les gens font des choses terrestres, voilà, je me suis acheté ceci, je me suis acheté cela, je vais à tel endroit dire, ah, c'est bien, bon, moi aussi je veux le faire. Pourquoi ne pas t'arrêter et suivre Jésus? Pourquoi prendre toujours ce chemin de facilité? Pourquoi toujours investir et penser que ton bonheur dépend des biens matériels? Là, il faut que tu sois libéré de ces choses. Le bonheur du chrétien n'est pas terrestre. Et Jésus n'a rien investi sur cette terre. Il a investi dans les personnes. Mais ce que vous avez remarqué tout à l'heure, c'est que quand Jésus appelle, tu as eu une situation avant. Et tu lui confies ta vie, il te restitue ses biens pour en jouir. Mais il arrivera quand dans ton parcours, tu dois faire des choix. Et là, deux fois, les gens choisissent toujours ce qu'il ne faut pas choisir. Et souvent, la pierre difficile, c'est toujours l'argent. Et il y a toujours 1001 raisons. Pasteur, comme me disait quelqu'un, il est venu chez nous, avec mon épouse, elle parlait, mais pasteur, vous ne connaissez pas la réalité africaine. Parce que je suis ici, je dois toujours envoyer de l'argent au pays. Mais j'ai dit, mais vous pouvez même envoyer même à tous les magasins, Carrefour, Lidl, ils ne seront jamais satisfaits. Et d'ailleurs, même ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Jésus nous demande, c'est d'abord lui. Avant de penser aux autres, il doit d'abord être le premier servi.
Et je peux vous assurer qu'il vous donnera les moyens d'aider les vôtres. Parce que Jésus ne se contredit jamais. Et je le disais ce vendredi, que Jésus n'a jamais enrichi sa propre mère Marie. Jésus n'a jamais enrichi son père adoptif Joseph en faisant en sorte que l'atelier marche bien. Jésus a été simple, sa vie a été simple, et c'est cette vie que j'aime. Parce que Jésus était clair, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc je ne cherche pas ma gloire des hommes. Et je ne cherche pas non plus la gloire sur la terre. Mon royaume est au ciel. Et mon royaume est déjà descendu dans le but de toucher des vies pour que mes sujets entrent dans ma philosophie de vie, dans mon ambition, dans ma mission. Et c'est ce sujet-là qu'à la fin, je vais accueillir dans la gloire. Alors, j'ai investi. Nous avons investi. Et Dieu a su nous préserver jusqu'à maintenant. On n'a manqué de rien. Même quand les gens démissionnent de l'église, même quand les gens s'en vont, j'ai vu la main de Dieu, on a vu la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on pouvait chanter, pleurer avec larmes, ta fidélité, elle est grande, parce que Dieu me l'a toujours surpris. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que celui qui vous appelle voit vos vies. Ne jugez jamais quelqu'un par rapport à un acte. Dieu regarde toute notre vie. Toute notre vie. S'il fallait juger David par rapport à ce qu'il avait fait, mais Dieu savait dès le début et à la fin. Parce que Pierre va régner le Seigneur, et Pierre va confesser que tu es le Christ, et Jésus dira, tu es heureux. Mais quelque temps après, il va dire, tu ne dois pas aller mourir. Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Mais si c'était nous qui étions là en train de regarder Pierre, on saura dire, Pierre. Oh, tu as régné le maître. Tu ne peux pas être notre chef. Oh, Pierre, surtout chez les Africains, alors là, c'est à vie. Je disais même à quelqu'un que je vais mourir, il y a certains, ils ont tellement de la haine qu'ils vont s'en prendre à mes enfants. Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et j'étais en Suisse, je parlais avec un frère, il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Il me dit, mais... Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'ennuient tellement qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose. Parce que quand tu es satisfait de toi-même, tu n'as pas le temps de regarder ailleurs. Tu as d'autres préoccupations. Et le frère me disait, mais c'est vrai, il a rigolé, il dit, oui, c'est pas possible. Il y a des gens qui s'ennuient. Donc, il faut qu'ils harcèlent quelqu'un. Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est que ce matin, tu dois prendre une décision. Tu as des ambitions, c'est bien. Mais est-ce que ces ambitions calquent avec le plan de Dieu? Ta femme ne doit jamais être ton Saint-Esprit. Ton mari ne doit jamais être ton Saint-Esprit. Ni tes enfants, tu dois toi-même prendre position par rapport à Jésus. Même si elle ne suit pas Jésus, toi tu le suis. Même s'il ne suit pas Jésus, toi tu le suis. Parce que tu es seul devant Dieu et Jésus dira qu'il rendra, chacun rendra compte selon sa conduite. Mais nous avons des responsabilités. Je suis seul et je serai seul devant le Seigneur. J'aime ma femme et je suis convaincu aussi qu'elle est sauvée. Elle sera seule face au Seigneur. Et nos enfants aussi, nous avons la foi pour eux, nous avons, disons, anticipé par la foi, qu'ils seront sauvés et qu'ils serviront le Seigneur. Mais chacun rendra compte pour lui-même. Quand je vous parlerai de l'esprit de Jézabel, c'est ça, la femme qui domine sur l'homme. Il y a des hommes, même ici, c'est la femme qui domine, qui gère les choses. Va ceci, fais cela. Et lui suit. Il a perdu son droit d'aînesse. Les infidélités au culte, les absences au culte sans raison. Qui ce matin peut lever la main pour dire, pasteur, en 15 ans, 20 ans, vous avez été absent au culte, en retard ou malade? Qui peut le dire? Personne. La seule fois où nous étions absents, c'est lorsque nous sommes en déplacement, en vacances, mais rarement à cause de maladie, à cause d'un bobo. Et je veux rendre grâce pour finir de savoir que la fidélité au culte est un fruit, une grâce de la suivance de Jésus. Moi, je crois qu'il y a des gens, psychologiquement, ils sont malades dans leur tête, ils appellent la maladie. Je sais que la bonne santé est un don de Dieu.
Et il est arrivé, Dieu seul sait que la veille, le samedi soir, on n'était pas bien dans nos corps. Mais pourtant, on a pris la décision de venir. Je peux vous témoigner que mon épouse, quelquefois, elle était pratiquement agonisante, mais elle a dit, mais reste à la maison, s'il te plaît, repose-toi. Non, je veux aller servir Dieu parce qu'elle n'est pas du genre à se laisser aller. Dès qu'un petit bobo, je vous laisse tomber. Elle se bat toujours. Et à chaque fois qu'elle est venue, la grâce de Dieu l'a touchée. Il y a des gens qui sont absents pour un rien du tout. Et je bénis Dieu pour le frère David parce que je l'ai vu pendant toutes ces années. Alors qu'il est médecin. Il descendait de garde, mais il venait toujours au culte. Et ça m'encourageait, ça nous encourageait. Tout le monde va être au culte tous les dimanches. Les seules exceptions, c'est quand vous êtes vraiment cadavré, malade. Ça, ce sont des choses que je suis en train de vous dire. Qu'être disciple de Jésus, c'est d'abord Jésus d'abord, qui a un prix à payer. Sachez-le qu'on n'est pas des esprits. Le sang coule dans nos veines. Nous avons aussi des gens qui nous aiment. Mais pourtant, on a choisi de faire que cette Église marche, que cette Église existe. Et nous avons attendu. Et quelquefois, les gens qui nous aiment disent, mais on ne vous voit pas. Oui, c'est vrai. Mais arrivera un moment donné, on se verra davantage. Mais pour l'instant, il faut lutter. Il faut maintenir. Il faut s'aimer. La bonne parole. Et ensuite, on en récoltera. Que Dieu vous aide ce matin. Et qu'il vous aide surtout à vous décider. Ne faites plus semblant. Vous savez ce qu'il faut faire. Se renier, prendre sa croix et suivre sans cesse Jésus. Je te redonne tout ce que je t'ai demandé. Mais n'oublie jamais que tu n'es qu'un gestionnaire, un intendant. Ça ne t'appartient pas. Ton corps, au lieu de le décimenter, de le changer de couleur de peau, le drame africain, l'argent que tu utilises qui n'est pas à toi, remets-le au Seigneur. Accepte-toi comme tu es. Le temps que tu utilises pour des bêtises ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus. Le téléphone que tu utilises pour raconter tout et n'importe quoi, écouter tout et n'importe quoi, remets tout ça au Seigneur. Choisis, en tout cas, les personnes. Et aussi des paroles d'encouragement. Ferme tes oreilles aux bêtises. Ferme tes yeux aux bêtises. De plus en plus, ce pays est difficile à évangéliser. 45% des Français croient en la sorcellerie. 45% pratiquent ces choses occultes. Donc, ça veut dire qu'il y a un combat spirituel ici. Mais quand Dieu aura une armée de disciples, ils feront toute la différence. L'Église a besoin des vrais disciples. Parce que quand Satan arrive, Satan, il est malin, il sait, au moment où je vous parle à l'instant même, dans le monde spirituel, j'ai un vêtement. Satan se reconnaît de ce vêtement blanc et lumineux. Mais quand tu n'es pas connu dans le monde spirituel, il va passer. En fait, tu ne le déranges pas. Pour lui, il n'a pas le temps à perdre avec toi parce que tu ne le déranges pas. Mais quand l'Église va se lever avec des vrais disciples, Satan prêt à mourir pour la cause, à cause de l'Évangile, Satan commence à trembler. Parce que sa défaite, c'est la lumière. Sa défaite, c'est la vérité. Et Jésus nous veut à lui. Et il nous dit très clairement ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, je vous aime, on vous aime. Mais j'aimerais tellement que vous puissiez participer et un jour qu'on se retrouve au ciel. Vraiment, il faut passer par là. Que Dieu soit glorifié. Alors que nous décidons maintenant de suivre Jésus et de prendre notre croix. Le coup est... Le coup est énorme. Levons-nous dans sa présence. Levons-nous dans sa présence. Je lance un appel ce matin. Si quelqu'un veut venir à la suite,
de Jésus. Dans ton cœur, pense à cette scénette. Regarde ta vie, les clés de ta maison, ta voiture. Regarde ton compte en banque, tes prêts. Pour qui ces choses? Regarde les membres de ta famille. Tu ne peux les sauver, tu ne peux les gagner, tu ne peux les satisfaire. Regarde la grâce de Dieu dans ta vie. Ces choses qu'il t'a accordées, ces choses qui te prêtent pour les gérer pour sa gloire. Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais de son corps? Pourquoi te donnes-tu à l'adultère? Pourquoi tu vis dans le mensonge, dans le rejet de ce que Dieu t'a accordé? Pourquoi voles-tu encore Dieu? Ce que tu dépenses en une semaine n'équivaut pas à ce que tu donnes en dîme pendant une année. Arrête de voler Dieu. Tu es déjà perdu, tu es un perdant. Laisse tomber tes ambitions. Entre dans l'ambition du Seigneur et tu réussiras ta vie. Jésus ne te dit pas de quitter ton travail, ta maison, de rejeter les membres de ta famille, mais Jésus te dit de le mettre en premier. Et tu sauras les aider. Oh Seigneur, donne à chacun ce matin la grâce de peser le poids, de prix à payer pour te suivre. Nous nous sommes convaincus que tout est facile parce que nous chantons et nous prêchons l'évangile de la grâce. Et sa grâce, elle est abondante, c'est vrai. Mais la grâce nous change. La grâce nous pousse à prendre notre croix. Nous regardons, Seigneur, ta vie, nous voyons l'exemple de Paul qui est en danger partout et qui a décidé pourtant de tout quitter pour suivre ta trace. Il a été rejeté, calomnié, mais certains ont aussi été convaincus par l'Évangile. Tel est, Seigneur, notre destin. Et nous l'acceptons ce matin. Père, je te prie vraiment pour ces jeunes qui, pour eux, la seule préoccupation, c'est de penser à leur avenir. Au lieu de penser d'abord à leur bien-être spirituel. Car ils ne savent pas à quel moment ils doivent quitter ce monde, parce qu'ils peuvent partir. Oh Seigneur, dès maintenant, car nous ne savons pas quand nous partirons. Mais donne-leur la sagesse d'investir en toi d'abord. Donne-leur de chercher ton royaume avant tout. Donne-leur de fuir la philosophie des jeunes de cette génération 2.0 et de chercher d'abord à te plaire. Donne-leur, Seigneur, de te consulter en tout. De ne jamais prendre une décision sans consulter les vrais serviteurs de Dieu qui leur diront des choses qu'ils ne veulent pas entendre, mais qui leur diront la vérité. Car, Seigneur, nous connaissons les pièges du diable dans lesquels certains sont tombés aujourd'hui. Leur vie est devenue une vraie misère, une tragédie à cause de leur choix. Père, pardonne et ramène à la raison ton peuple. Trouve-toi dans cette assemblée et ailleurs des jeunes gens, des jeunes filles, des disciples. Appelle-les toi-même et donne-leur la force de renoncer à eux-mêmes. Donne-leur la force de prendre ta croix. Et donne-leur la force de te suivre sans regarder ni à droite, ni à gauche, ni derrière, mais de s'accrocher à toi et à toi seul. Père, ce matin, je te rends grâce parce que toutes ces années passées dans le ministère ont été souvent des moments difficiles. Des moments, Seigneur, que toi seul sais le poids et la charge de conduire les gens vers toi. Tu as su voir, entendre, tu as été témoin des critiques, des dons, de la gentillesse, mais aussi des calomnies. Tu as été témoin de tout ce qui a pu se dire dans le secret, mais tout ce qui a pu aussi se dire en public. Tu as été témoin de ces encouragements, mais de ces découragements également. Mais telle est la vie de tout disciple de Jésus. Père, je te rends grâce
de ce que tu as su nous garder et tu as su nous relever. Tu as su persister avec nous. Notre rêve, tu le connais. Tu connais notre ambition. Seigneur, fais en sorte que ces choses soient accomplies. Donne-nous de voir nos jeunes te donner la priorité, de quitter les réseaux sociaux, ces choses, d'être accro à la pornographie, être accro aux choses occultes, être accro aux choses que tu n'aimes pas. Donne-leur de te mettre en premier. Donne-leur de faire de toi le compagnon de route. Même s'ils sont rejetés par les autres lycéens, comme nous l'avons vécu, même s'ils sont rejetés par les autres étudiants, ta proximité, ta présence restera toujours là pour nous, comme tu l'as été pour nous dans le passé. Donne, Seigneur, aux laïcs, aux responsables de cette assemblée, de te mettre en premier, de planifier tout en te consultant. La manière de gérer leur argent, les vacances, la manière de se comporter au travail, la manière de gérer leur propre emploi du temps. Seigneur, donne-leur de te mettre en priorité, toi et toi seul. Nous te prions ce matin de faire de nous tes disciples. Allez, Seigneur, comme tu l'as fait pour les autres disciples qui nous ont précédés et qui ont bouleversé leur génération. Père, c'est là ton choix et là ton vouloir. Bénis cette assemblée alors que je lève mes mains vers eux, en les bénissant en ton nom. Bénis ceux qui m'écouteront au loin, Seigneur. Là aussi, trouve-toi et lève des disciples. Non pas les disciples d'une philosophie ancienne, mais les disciples de Jésus. Et je veux dire ce matin que j'ai la foi. Cela se fera. Cela se fera. Car on a déjà vu la fin. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir.
notre frère continue à jouer au piano, il faut que vous preniez une décision ce matin. Seigneur, je vais arrêter cette vie. Réfléchis maintenant, je t'en supplie, réfléchis. Réfléchis maintenant, réfléchis. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Où penses-tu que ta course finira? Qui t'accueillera au dernier jour? Avec qui seras-tu? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Réfléchis. Le Seigneur corrige ceux qui l'aiment. Il ne veut point que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu persévères dans cette folie. Qui est ton maître? Qui sers-tu? Pour qui respires-tu? Qui est ta raison d'être? Qui est ton but? Quel est ton plus grand projet? Réfléchis. Regarde ton passé. Regarde ton passé et réponds-toi. Choisis ton maître. Choisis Jésus. Essuie tes larmes et sois un peu courageux pour tes choix et ses conséquences. Mais je ne te rejette point. Accepte ce matin que de l'entrée au ciel ne sera jamais facile. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Meurs à toi-même aujourd'hui. Enterre ta vie. Enterre-la maintenant. Enterre ta vie et prends ta croix. Seigneur, nous sommes tous à genoux devant toi. Nous avons entendu ta parole. Et nous voulons calculer le prix. Nous sommes conscients de faire la distinction ce matin, qu'on n'achète pas notre salut par ses œuvres, nos œuvres. Le salut est un don qui nous vient de toi. Mais nous sommes conscients que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors, nous t'avons choisi. Nous avons pris la décision de mourir à nous-mêmes, d'enterrer nos préoccupations terrestres. Car matériellement, tu nous as déjà tous bénis. Nous avons pris la décision de porter la croix que tu as décidée pour nous. D'accepter d'être calomniés, rejetés à cause de l'Évangile, à cause de ton nom. Et Seigneur, même si nous sommes en danger parmi les nôtres, nous t'avons toi et cela nous suffit.
Seigneur, nous voulons passer cet accord avec toi, une alliance avec toi aujourd'hui. Oui, nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre.